Je me posais une question, peut-être que vous aurez la réponse. Tu sais, c'est les femmes qui initient le divorce dans 70 à 80% des cas. Mais du coup, quand on met ça en avant, on dit que c'est parce que c'est les hommes qui les rendent malheureuses en relation. Mais du coup, comment ça se fait que les lesbiennes, elles divorcent 2 fois plus que les couples de gays si c'est la faute des hommes? J'espère que tu vas bien. Avant de commencer la vidéo, dans quelques instants, je voulais juste vous dire que j'arrêtais les consultations. J'ai plus de temps entre mes entreprises, etc. Je travaille beaucoup trop en ce moment. Par contre, ce que j'ai fait, parce que loi de Pareto oblige, même si dans les consultations on parlait beaucoup de femmes, de vos relations, de séduction, de psychologie, la loi de Pareto fait que la majorité d'entre vous, vous me posiez des questions à propos du business. Et du coup, j'ai constaté que c'était ça qui pouvait vous aider le plus. Donc, je vous ai préparé quelque chose de complètement gratuit. Tu as juste à envoyer 2024 sur mon Instagram. Mon Instagram, c'est billies.icon. Et je t'ai préparé un QCM en fonction de ta situation, des business que moi j'ai utilisés ou en tout cas de la meilleure chose que tu pourrais faire, même si tu as 0 € en fonction vraiment de ta situation à toi, quel serait le meilleur business. Évidemment, si tu as de l'argent à investir et tout, ça te facilitera la vie. Mais même avec 0 €, vous pourrez lancer des business en m'envoyant un message, en m'envoyant 2024 sur Instagram. Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui me disaient « J'ai envie de faire du business, j'ai envie d'être libre, mais le dropshipping, ça m'intéresse pas, le copywriting, ça me fait chier, la crypto, le trading, SMMA, tout ce que je vois sur Internet, ça m'intéresse pas. » Et vous savez, moi, ce que j'apporte, c'est que le business, t'en fais ce que tu veux. Mais je sais que ça peut être difficile et que vous pouvez avoir besoin de mentorat. Comme je vous l'ai dit, j'ai plus le temps de faire des consultations d'1 heure par personne, mais je vous ai préparé ce quiz et ce QCM et je prendrai le temps de répondre avec vous à ceux qui répondent à ce quiz, de vous aider là-dessus. On attaque la vidéo. You get cheated on in the middle of a vacation. Please, don't do anything, please. I mean it. Like, I really mean it. I told you for the millionth fucking time. I don't want to do nothing, bro. I don't want Then your I'll account. block it for you. I don't want you to block no one. I don't even want you 6 feet from me, girl. I want you to pack your things. You're going home. That's it. That's it. There's not much to talk about. There's not much to talk. You lost me, bro. You lost me, honestly, like about an hour ago because I ain't fucking stupid. Keep your head up, kings. I'm being so serious right now. No, I'm sorry. Please. There's nothing you could say to me that you can do for me. could- Nothing you could do for me. I could block them. I could even call them right now and tell them, yes, that I'm working that. No. Please. Sorry, please. No. Please. This is what's gonna No, happen. I don't. Look, Can't keep talking. Ask I me need to to sit down. beg me for nothing. Go sit down. No, I don't want. Look, look, it sucks, right? Because I was willing to do anything and everything for you. Really, I really was. Cause I brought you out here. Like, that's already crazy. Stop, please, no. Look, go. It was my fault. Yeah, it was. I'm sorry. No. Please forgive me. That's fine. I'll forgive you, but I damn sure won't forget. Ça, c'est un comportement d'homme, les gars. Je suis désolé. Tu peux avoir 45-50 ans et le gars, ça peut être un gamin par rapport à toi. Ça, c'est un comportement d'homme. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'hommes, ils se font tromper et ils négocient. J'ai vu l'extrait d'une émission l'autre fois. La meuf, elle l'a ghosté pour aller reparler à son ex. Après, elle est revenue le voir lui et lui, il lui a dit « J'aimerais qu'on puisse repartir à zéro ». Pendant 2-3 mois et demi, on s'appelait, on s'envoyait des messages et puis d'un coup, elle m'a ghosté. Plus de messages, pas d'appel. Pourquoi t'as agi comme ça? En fait, mon premier amour, il est revenu, je suis retournée vers lui. J'ai décidé de te demander si t'étais prêt à ce qu'on reparte de zéro. Mais frérot, toi, t'étais toujours à zéro. C'est elle qui était partie. Tu l'attendais à zéro. C'est elle est partie faire son tour, elle est revenue. Elle s'est bien fait souiller par son ex. Et quand lui, il en a eu marre qu'il l'attège, elle est revenue vers toi. Ça marche pas comme ça, gros, quand t'es un homme qui a des standards. Dans la vie, tu le sais, je le dis tout le temps, la manière de faire une chose, c'est la manière de tout faire. Si tu prends la décision de te laisser marcher dessus, ça peut paraître petit, même si ça l'est pas en réalité. Hein. Les hommes, ils se suicident pour des mauvaises relations ou des relations mal comprises et mal contrôlées avec les femmes. Mais tu laisses passer trop de choses la plupart du temps. Et comme par hasard, alors après, vous allez me dire que je tire un peu la corde. Comme par hasard, je suis désolé, c'est un mec qui est frais. Parce que la manière de faire une chose, c'est la manière de tout faire. Et c'est pour ça que j'en reviens toujours quand vous me dites ouais, « Qu'est-ce que je devrais faire pour attirer plus de femmes, etc. » Pour attirer plus de femmes, c'est très simple. Prends soin de toi. Et en plus, c'est ce qu'elle veut. Elle veut que tu sois au cœur de ta propre vie. Ça montre que tu as de l'abondance avec les femmes. Parce qu'en plus, tu vas attirer d'autres femmes. La preuve sociale fait que le fait que tu attires d'autres femmes, ça va aussi l'attirer elle-même. Donc,
Comment est-ce que tu fais ça? En travaillant sur ta beauté physique, ton glow-up, faire en sorte de devenir meilleur. Et moi, j'aime bien me positionner en étant différent. C'est-à-dire, bon, c'est vraiment des détails, mais s'habiller d'une manière un tout petit peu plus élégante, un peu toujours. Porter des parfums rares que personne ne porte, tu vois. Avoir une certaine attitude vocale, une posture. Là, je te parle comme si on était entre nous, comme s'il y avait que des hommes qui regardaient cette vidéo. Mais quand je vais dans des événements d'entreprise ou que je suis convié à, je sais pas, des inaugurations ou des choses comme ça, j'ai un comportement qui fait que les gens se rappellent de moi. Parce que je me comporte d'une manière, alors moi ce que j'ai choisi et ce que j'apprécie même dans la vie de manière générale, c'est de se comporter comme étant un homme élégant, mais ça n'empêche pas d'être un homme ferme. Il y a des gens qui confondent élégance, galanterie avec le fait de se laisser marcher dessus par les femmes. Et ils croient que être galant, être gentil, c'est avoir peur de brusquer les gens. Ou plutôt que être galant, c'est être gentil et c'est avoir peur de brusquer les gens. Rappelle-toi que gentil, c'est ce que disent les femmes des hommes qui ne leur plaisent pas. Qu'est-ce que tu penses de lui? Il est gentil. T'as perdu, frérot. Si elle pense ça de toi, tu as perdu. Ce que tu veux qu'elle dise, c'est il est fascinant. Ah bah là, s'il est fascinant, c'est autre chose. Qui est fasciné par quelque chose, mais n'a pas envie de le voir, n'a pas envie d'en savoir plus, n'a pas envie d'obéir selon les règles de la situation. Et une femme, elle veut obéir selon tes règles. Et toi, tu veux en plus qu'une femme obéisse selon tes règles. Mais comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, il y a beaucoup d'entre vous, vous faites ça avec un but. Et là, ça rend la situation fausse. C'est-à-dire, je veux devenir meilleur après mon ex ou après que la meuf m'ait trompé, mais parce que tu as l'espoir à l'intérieur de ta tête de dire comme ça va lui donner envie de revenir et je vais pouvoir me remettre avec elle et là, j'aurai gagné. Non, non, non. Si tu te remets avec elle, c'est à nouveau elle qui a gagné. Alors du coup, tu es dans un truc où tu te dis, bah alors, comment je fais pour me remettre avec elle? Non, sors ça de ton esprit. Si elle t'a trompé, si elle t'a manqué de respect, tu es un homme. La vie, c'est ton royaume. Ta propre vie, c'est ton royaume. Tu es le personnage principal de ta propre vie. La femme, elle te traite de la manière dont toi, tu te montres à elle. Si tu te dévalues, si tu te montres de l'irrespect en revenant avec elle, elle peut te faire croire et te le dire de toutes ses forces. Non, je te promets, je te traite très bien, machin. Elle perd tout le respect qu'elle a pour toi si tu reviens. Et toi, ta vie est beaucoup plus amusante quand tu vis dans ta masculinité. Et le masculin, je suis désolé, il a cette volonté de contrôle sur la situation de manière générale. Comment tu contrôles une situation avec une femme? En imposant tes règles. Dans les négociations de manière générale, tu sais, moi j'ai commencé ma vie par la vente, le marketing, etc. Ça m'a énormément appris. Si t'es dans la vente, tu le sais aussi sûrement, mais je te donne un tips en négociation de manière générale. La personne qui gagne toutes les négociations, c'est la personne qui est sincèrement prête à se barrer du deal si on ne respecte pas ses conditions. Si tu veux absolument vendre ta maison à 200 000 euros, tu vois, elle est à 200 000 euros, et tu veux absolument la vendre, tu as vraiment besoin d'argent. Et si en face de toi, il a l'argent, mais il n'a pas besoin de ta maison, bah, il va te proposer un prix extrêmement bas. Il va dire, je te la prends à 100 000, 110 000 ta maison. Et toi, si tu es dans la merde, tu vas hésiter. Tu vas te dire, est-ce que je la prends? Est-ce que je la vends à 110 000? Waouh, elle vaut le double, mais j'ai tellement besoin d'argent. Tu vois ce que je veux dire? C'est une retranscription, je n'ai pas le mot en français, mais tu as capté, du fait que bah, quand tu es dans le besoin, tu brades ce que tu as. Et quand tu es dans un besoin affectif, dans un besoin émotionnel, que tu as trop besoin de validation féminine en croyant que ça c'est un but dans la vie des hommes alors que ça n'en est absolument pas un, et bah tu brades ta valeur émotionnelle pour pas cher à des femmes de basse valeur. C'est aussi souvent ce que font les femmes. Les femmes, elles ont tellement besoin de validation émotionnelle qu'elles sortent avec des hommes qui puent la merde et qui font aucun effort dans leur vie. Alors du coup, tu vois, souvent ça crée une dynamique, une mauvaise compréhension de l'économie du marché sexuel, je parle. C'est-à-dire les hommes gentils, ils se disent « Ah mais moi je suis gentil, je devrais avoir des meufs ». Gentil, ça n'a aucune valeur sur le marché. Puisque même les hommes beaux, charismatiques, intelligents, riches, élégants, qui traitent les femmes avec respect, galants, etc., ils sont aussi gentils. Seulement, on ne le cite même pas sur la liste. Parce que c'est la qualité la moins importante. Donc du coup, les gens gentils, ils comprennent pas ça. Ensuite, l'autre truc, c'est qu'ils se disent « Oui, mais il y a des mecs qui sont pas gentils et qui arrivent à choper des meufs alors qu'ils s'en foutent de elles, qu'ils sont, je sais pas, ils prennent pas soin d'eux, ils arrivent, ils fument du shit, machin, ils parlent fort et tout. » Tu dis « Bon, déjà, le genre de meuf qui sort avec ces mecs-là, c'est des meufs de basse valeur. Et j'ai été moi-même ce gars-là. Donc je te le dis, les meufs qui sortent avec ces mecs-là, c'est pas une santé mentale au top. Même s'il y a des femmes de haute valeur qui sont un peu... Mais bref, c'est très complexe. Mais non, la plupart du temps, c'est plus lié à un fantasme. C'est pas souvent des femmes de haute valeur qui sortent avec ce genre d'homme, encore une fois, pour avoir été moi-même ce genre d'homme. J'ai vécu beaucoup de vies différentes. Hein. Mais bref, ce mec-là n'est pas gentil. Alors comment il sort? Parce que je viens de te le dire, la gentillesse, c'est la chose la moins importante. La chose la plus importante, c'est savoir se respecter soi-même et imposer sa volonté au monde. Et là, c'est vraiment beaucoup plus profond que ce que ça sonne, ce que je viens de te dire, puisque je te garantis que même une féministe qui pourrait ne pas être d'accord avec mon discours, évidemment d'une manière insensée, puisque mon discours est parfaitement logique, mais elle peut être trigger. Tu vois, la féministe, elle perd pied, tu vois. Si tu lui montres qu'elle n'a pas le pouvoir et qu'il y a un homme qui comprend mieux les femmes que ce qu'elle-même, elle se comprend, elle perd pied, tu vois.
Du coup, bon, elle peut être vexée. Je te garantis que dans un vrai débat ou une discussion de 15, 20, 30, 45 minutes avec une féministe, si j'ai envie qu'elle tombe amoureuse de moi, elle tombera amoureuse de moi. Pourtant, on a des idées contraires et opposées. Et pourtant, elle fait croire aux hommes féminins, alors les hommes, pour moi, ça doit être ça, c'est hors de question, j'en ai marre, ils nous traitent comme ça. Tu vois, elle fait croire que c'est ses valeurs profondes, le féminisme. Mais elle va tomber face à un homme masculin et bizarrement, elle va tomber amoureuse. Pourquoi ? Parce qu'il y a des dynamiques émotionnelles qui sont plus grandes que elle, qui sont plus profondes que sa propre compréhension. Et surtout, pour revenir à ce que je disais avant, parce que la caractéristique numéro 1, c'est qu'un homme sache ce qu'il veut et fasse les choses pour lui avec assurance. Parce que l'homme, c'est le leader dans un couple. Et donc pour ça, tu te dois de devenir cet homme-là. Un gros avantage à la polarisation du marché. La polarisation, c'est le fait que 5% des hommes ont 95% des femmes, que 5% des hommes ont 95% de l'argent, etc. C'est tout d'un côté. Et je disais justement, l'avantage à ça, c'est que tout est du même côté. Donc dès que tu deviens un homme qui est, la manière de faire une chose, c'est la manière de tout faire. Tu travailles sur ta beauté physique, tu travailles sur ton charisme, tu travailles sur ton argent, tu travailles sur ta confiance en toi, tu travailles sur du sport et des sports de combat potentiellement aussi. Et donc, ça joue un peu sur tous les autres aspects. Et tu as accès à tout en énorme abondance. Et ça, c'est un truc que tous les gens qui se mettent à faire de l'argent dans leur vie remarquent direct. C'est que moi, j'ai fait des business où je travaillais vraiment nuit et jour. Genre, je me levais le matin à 9h et je me rappelle, dans un de mes premiers business, je me couchais le soir et pendant 4 jours, j'ai failli tomber dans les pommes. Je crois même, je sais plus si j'étais tombé dans les pommes. J'avais failli tomber dans les pommes parce qu'au bout de 4 jours, j'avais oublié que je n'avais pas mangé depuis 4 jours. Et ce business-là, c'était pas du tout le business qui me rapportait le plus d'argent. Ça m'a énormément appris, etc. Mais ça pour te dire que même vis-à-vis de l'argent, des fois, tu comprends pas. Tu dis, je mets les efforts, machin, et ça paye, mais pas autant. Tu as des gens qui gagnaient 1 million de fois plus que moi. Bon, peut-être pas 1 million, mais tu as capté. Beaucoup plus que moi, 100 fois plus que moi, 1000 fois plus que moi, et qui travaillent moins. Et du coup, je regardais ça et je comprenais pas. Et maintenant, dans ma vie, je travaille complètement différemment, beaucoup moins durement physiquement, beaucoup plus de travail de réflexion, de mental, etc., de positionnement dans mes différentes entreprises. Mais en tout cas, je travaille avec beaucoup moins d'intensité et je fais plus d'argent. Pourquoi ? Parce que c'est une manière de, quand tu es du bon côté, tu as tout en abondance. Et c'est pareil avec les femmes. Quand tu es du côté des hommes qui ont des femmes, tu as toutes les femmes. Et je peux te garantir encore une fois qu'un homme qui se comporte comme il s'est comporté, en plus d'être plutôt frais comme il est physiquement et de prendre soin de lui visiblement physiquement, s'il a en plus cette attitude-là, je te garantis qu'il a une extrême abondance avec les femmes, cet homme-là. Pourquoi ? Parce qu'il se fait passer lui en premier. Et que les femmes sont une conséquence dans la vie des hommes et pas un objectif. Tu fais pas les choses pour les femmes, tu fais les choses pour toi. Et en conséquence, tu as des femmes qui gravitent autour de toi parce qu'elles aiment ça chez toi. Elles aiment que tu ne fais pas des femmes une priorité. Et en conséquence de ça, tu en as encore plus. Et donc, je te conseille de te concentrer sur toi, frérot. De faire les choses pour toi. Qu'est-ce qui te fait te sentir bien au jour le jour, mais qui en même temps te fait progresser en direction de qui tu veux devenir. On s'en fout de tous les gens qui te disent « Sois confortable, moi, j'ai pas envie de faire beaucoup d'argent. » Si t'as pas envie de faire beaucoup d'argent, prends l'argent et va le donner à ceux qui en ont besoin, tu vois. Mais profite de faire du mouvement, fais, parce que sur le chemin, tu vas découvrir des choses. J'ai pas envie d'être musclé, je m'en fous. Va à la salle, tu vas voir si être musclé, ça compte pas pour toi déjà d'une. Et de deux, en plus, tu vas voir la santé, le bien-être mental de faire du sport, de créer du mouvement. Ton corps, c'est une dynamo. C'est de l'électricité que tu as dans ton corps. C'est de l'électricité qui alimente tes neurones. Plus tu crées du mouvement, la chaleur, c'est quoi ? C'est du frottement lié au mouvement. Donc quand tu as chaud, quand tu vas à la salle de sport, c'est parce que tu crées plus de mouvement dans ton corps. Et créer du mouvement, ça crée quoi ? De l'énergie. Oh, donc aller à la salle de sport, ça amène plus d'énergie. Et qui est-ce qui disait, je te le dis d'avance, Richard Branson, le patron de Virgin, qui disait « Je ne vendrai jamais une entreprise après 18 heures ». Sous-entendu, je ne prends jamais de décision quand mon énergie est en pente descendante. Tous les entrepreneurs le savent. Et encore une fois, je sais que c'est des choses que tu n'as jamais entendues, frérot, je suis là pour ça, calme-toi. Encore une fois, traiter ton énergie comme le cœur, ça amène toutes les autres choses de manière positive. Et c'est pour ça qu'il est très important de ne pas se branler, de boire beaucoup d'eau, c'est des trucs bêtes, hein. Ça fait une énorme différence dans ta vie. De bien manger, de ne pas faire des cheat meals 2 fois par jour, c'est pas des cheat meals, c'est tu manges de la merde. Si tu manges du McDo, des kebabs, etc. 2 fois par jour, ton corps, il se compose physiquement de McDo. Regarde un burger McDo et dis-toi, est-ce que j'ai envie que mon corps il soit fabriqué avec ça là ? Quand tu le manges, ton corps il est fabriqué à partir de ça. Et donc, ton niveau d'énergie, c'est de la merde. Te coucher trop tard la nuit si tu n'es pas obligé de le faire. Si tu es en 2-8, 3-8, etc., malheureusement, je t'encourage, à part si tu kiffes ton taf, ce qui m'étonnerait fortement, mais je t'encourage à trouver une autre opportunité financière, un autre travail, même si tu n'as pas envie de faire de business, mais faire quelque chose qui te permettra de te sentir un peu mieux. Franchement, entre faire des 2-8 pour des 1800 balles par mois et travailler de journée pour 1006,
va travailler pour 1006, frérot. Parce que le temps et l'énergie libre que tu auras dans ta journée, elle te permettra, si tu as envie de faire un business à côté ou quoi que ce soit, de faire beaucoup plus que 200 balles par mois. Donc, mets ta santé au cœur et ton énergie au cœur. Ça va se voir sur ton visage. Encore une fois, pourquoi les gens, plus ils deviennent riches, plus ils deviennent beaux? Eh bien, parce que ton niveau d'énergie, ça se voit sur ton visage et aussi ton bien-être interne. Et ça, c'est lié à comment tu te sens. Et comment tu te sens, c'est lié aux décisions que tu prends et aux pensées que tu laisses rentrer dans ton esprit. Je vais te raconter une dernière histoire et puis je vais te laisser partir. D'un de mes mentors qui disait « Si j'ai un café et que je mets du sucre à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe ?» Il dit « Bon, rien de spécial. Si j'ai un café et que je mets du cyanure dedans, qu'est-ce qui se passe ? Ah, là, je vais mourir. Si j'ai un café et que mon pire ennemi met du sucre dedans, qu'est-ce qui se passe ? Rien de spécial. Si j'ai un café et que mon meilleur ami met du cyanure dedans, qu'est-ce qui se passe ? Là, je suis mort. » Donc des fois, ce n'est pas une question des intentions des gens autour de toi, mais de ce qu'ils amènent réellement dans ta vie. Ça peut être une étape difficile. Moi-même, j'ai dû faire des choix, j'ai dû changer complètement d'entourage et j'aime toujours les gens avec qui j'ai grandi. Juste, j'ai pris la décision de m'entourer de personnes positives. Pas juste parce qu'ils m'aiment ou parce qu'ils veulent mon bien. Encore une fois, c'est une petite dépendance affective, même en tant qu'homme, plutôt une habitude. Des gens avec qui tu as grandi, d'un environnement, etc. Ils peuvent t'aimer, ça peut être ton meilleur ami. S'il met du cyanure dans ton café, tu meurs. Et donc, je te conseille de t'entourer de personnes de haute valeur. Moi, ça m'a transformé la vie. Pour moi, ça a été le départ de tout. J'ai dû déménager tellement de fois. J'ai déménagé plus d'une quinzaine de fois juste pendant le collège. Gauche, droite, j'ai changé de collège, lycée, je ne sais pas combien de fois. Je me suis fait virer des 5 derniers établissements scolaires que j'ai fréquentés. Du coup, j'étais obligé de changer d'environnement à chaque fois. Ce qui fait que je ne suis pas resté dans une matrice, même en ayant grandi dans un quartier où j'étais bloqué ici. Ça m'a sauvé. Parce que ça a fait que quand j'ai eu l'opportunité de partir aux États-Unis, je suis parti direct. Quand j'ai eu l'opportunité de déménager là-bas, je suis parti direct. Quand j'ai entendu, il y a un jeune, il fait 15 000 € par mois là-bas, je suis parti direct. Tu vois, j'ai pris l'habitude de me rapprocher des endroits dans lesquels j'ai envie d'aller. Et je peux te garantir que ça change absolument tout. Et c'est pour ça que, sincèrement, je fais en sorte de pouvoir aider les gens avec mon temps. Alors, comme je te l'ai dit, j'ai plus le temps de faire les consultations. J'aimerais que ça puisse être le cas, mais vous avez booké mon agenda de fou avec ça. Du coup, je ne peux plus les faire parce que j'ai des entreprises à côté. Mais je te conseille de me contacter sur Instagram pour me poser n'importe quelle question, que ce soit sur le business, sur la red pill, sur la psychologie, sur ta situation, sur le glow up, comment tu peux glow up tes vêtements ou quoi que ce soit. Peu importe quoi, je ferai en sorte de t'aider. Mais mets-toi au centre de ta vie et tout magiquement va graviter autour de toi. Passe une bonne journée, frérot.